La trichopigmentation, c'est le tatouage du cuir chevelu. C'est-à-dire, on va venir dessiner des cheveux sur votre crâne. Pour les personnes qui souffrent de calvitie, que ce soit les hommes ou les femmes, et oui, les femmes aussi souffrent de calvitie. Moins que les hommes, mais il y en a vraiment beaucoup. Et quand une femme souffre de calvitie, c'est une catastrophe pour elle. C'est-à-dire, son cheveu est très fin, pas dense du tout. Elle essaie de le rabattre au-dessus du cuir chevelu qui, lui, est vraiment apparent et ça se voit quand même. Bon, c'est vrai, j'ai vu beaucoup qui mettent de la poudre pour camoufler la couleur chair du crâne, mais ce n'est pas la bonne solution aussi, puisqu'il faut laver tous les soirs et aussi il faut, enfin quand il fait chaud, on transpire, s'il pleut, ben, ça coule. Voilà, donc c'est vraiment un inconvénient. Et aucune solution à part ou les implants ou la trichopigmentation. Je vous donne les avantages et les inconvénients des deux. La trichopigmentation, c'est on va venir dessiner, si les cheveux sont rasés, sont très courts, donc prenons un exemple d'un homme qui se rase la tête, pas boule à zéro, mais qui se rase quand même, à qui il manque au niveau des golfs ici, parce qu'il se recule de plus en plus, et voilà, on commence déjà à voir, comme on dit, la tête qui se dégarnit. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on remplace les cheveux manquants avec un dessin. On va venir imiter la poussée d'un cheveu. C'est-à-dire, quand le cheveu commence à peine à pousser, on imite ce rasage. Quand un homme se rase, 2 mm par exemple, eh ben, on va imiter cette poussée du poil. C'est un trompe-l'œil, on a vraiment l'impression que c'est des cheveux. Et surtout, quand l'homme choisit un aspect naturel. Parce que je suis tombée sur beaucoup qui voulaient les fameux dessins, etc. Bon, ben, on le fait parce que voilà, c'est chacun ses goûts. S'il se plaît comme ça, ben voilà, tant que c'est faisable, on ne descend pas jusque-là. Comme pour les sourcils, hein, tant que c'est faisable et que c'est pas très moche, on peut toujours le faire. Mais c'est vrai que je conseille toujours l'aspect naturel. C'est-à-dire, on n'approche pas le dessin, les points qu'on dessine, on ne les approche pas. Il ne faut pas que ça soit dense. On va un petit peu les éloigner pour donner cet aspect vraiment de poussée de cheveux naturel. C'est-à-dire, on enlève ce côté chauve pour donner cet aspect avec un peu plus de cheveux réguliers. Voilà, partout pareil. Et par contre, il faut continuer à se raser 2 mm un peu pour rejoindre, parce que si vous laissez pousser, par exemple, si vous avez que la couronne, vous la laissez pousser, et ici, c'est un dessin, c'est plat, vous montrez que ben, c'est un dessin, parce que lui, il ne bougera pas, et là, ça pousse. Mais si vous entretenez en vous rasant, eh ben, on aura l'impression que c'est une continuité hein, de cheveux. Donc, ça donne des aspects vraiment très naturels. C'est vraiment un trompe-l'œil extraordinaire. Au niveau des femmes, par exemple, les femmes, quand elles ont, bien sûr, quand il leur manque des cheveux aussi, des fois c'est définitif, des fois c'est temporaire, mais tant que c'est temporaire et que ça repousse, tout va bien. Mais quand c'est définitif, c'est vrai que c'est quand même vraiment gênant. Elle ne peut pas se raser complètement la tête, parce que bon, il y a la fameuse mode de cheveux de boule à zéro pour les hommes. Mais bon, moi en tant que femme, ça ne me dérangerait pas de faire la boule à zéro. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui tiennent absolument à avoir une chevelure dense et longue, etc. Et dans ce cas-là, on va venir dessiner des cheveux. Dans l'implantation, on suit donc l'implantation de vos cheveux naturels. Par exemple, si vos cheveux ici poussent de cette façon, eh ben on va suivre, on va dessiner des cheveux sur votre crâne comme si c'était des vrais cheveux. Je vous parlerai après du pigment et de l'encre et tout ça, hein, parce que ça c'est vraiment la partie la plus importante. Dans ce cas-là, on vient couvrir donc tout le vide et c'est pas définitif, mais ça dure, il faut faire une retouche tous les 2 ans pour raviver un peu la couleur. C'est un peu comme les sourcils. On va utiliser du pigment spécialement fait pour le crâne. Parce que toutes les parties, que ce soit cette partie-là ou la partie du corps, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, le corps, on va utiliser de l'encre pour les tatouages artistiques. Ensuite, quand il s'agit des sourcils ou des cheveux, on va utiliser du pigment qui aura la même couleur que vos cheveux naturels, la couleur de vos cheveux naturels, et surtout qui ne vire pas,
qui ne devient pas d'une autre couleur, on ne peut pas se permettre ça. Donc le pigment, il est vraiment fait pour cette partie du corps, pour le crâne. Et puis ça donne, c'est vrai que ça donne quand même des résultats, comme je vous ai dit, extraordinaires, parce que même en faisant des cheveux, vraiment ça camoufle bien et on a vraiment l'impression que la chevelure est dense au niveau du cuir chevelu. Mais après, à vous d'entretenir le reste de vos cheveux naturels. La calvitie, c'est vraiment quelque chose qui a toujours touché beaucoup les hommes. Et certains hommes optent pour les implants. Certaines femmes aussi optent pour les implants. Mais les implants, ce n'est pas toujours une réussite. C'est-à-dire, quand vous faites des implants de cheveux, souvent, pour avoir un prix avantageux, ils vont en Turquie. Le problème, c'est que ça dépend de la clinique que vous choisissez, c'est pas toujours une réussite. Donc, pour vous mettre des cheveux là où il manque, ils vendent on déshabille pas pour habiller Jacques. On enlève derrière des griffons un petit peu partout à l'arrière de votre tête et on les plante devant. Ça pousse pas toujours comme on souhaite que ça pousse, parce que des fois, on a plusieurs cheveux qui poussent ensemble. C'est-à-dire que vous avez comme un champ de carottes, des petites touffes de cheveux comme ça. Et souvent, ça garde ici et ça perd ici. On a l'impression que c'est un pestiféré des fois, tellement quand c'est raté. La personne a l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, mal fait surtout. Donc, si vous choisissez de vous faire implanter des cheveux, au moins, prenez une clinique qui vaut la peine d'aller chez eux. C'est-à-dire, choisissez, il faut mettre le prix bien sûr, comme pour tout, on ne peut pas s'amuser. Le problème de je veux un prix moindre, bien sûr, tout le monde veut un prix bon marché. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de votre visage, de vos sourcils, de vos cheveux, ou des choses qui sont vraiment voyantes, vous mettez les 2/3 du prix, vous gagnez 1/3, par exemple, du prix normal. Par contre, vous n'avez rien. Ça veut dire que vous avez donné de l'argent, mais en fait, vous n'avez rien. C'est mal fait. Donc, c'est vraiment, autant attendre un peu, économiser peut-être, mais le faire correctement là où il faut. Beaucoup de cliniques nous envoient des hommes, quand ils font beaucoup d'hommes font des implants. Donc, quand ils nous envoient des hommes qui ont fait des implants, ils leur demandent de compléter avec la trichopigmentation. Nous, on vient derrière embellir parce que c'est pas beau, c'est pas vraiment rare. J'ai vu des cas, mais vraiment qui sont très rares de réussite. Sinon, franchement, c'est personnellement tout ce qui se fait en Turquie et tout ça, c'est pas pour dénigrer, mais j'aime pas, c'est pas bien fait. À la chaîne, une personne elle commence, l'autre elle prend le relais. On a plusieurs personnes qui passent par vous selon la pose de chacun. Donc c'est pas, je dirais pas que c'est pas fait sérieusement, mais c'est surtout fait à la chaîne pour rentrer le plus d'argent et faire le plus de personnes. C'est pas la solution pour vraiment se faire une bonne réputation. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi je dis que si vous voulez faire quelque chose, mettez le prix et faites-le bien pour que vous soyez content de votre résultat et que vous en profitez du résultat. Pas à moitié réussi ou à moitié satisfait. Tout ça pour gagner 200 ou 300 euros. Enfin bref. Donc sachez que la trichopigmentation peut être ou un complément aux implants ou alors carrément l'essentiel du travail qu'il y a à faire sur votre tête. Les résultats, c'est comme je vous ai dit, c'est un trompe-l'œil. On a l'impression quand on vous regarde que c'est vos cheveux, mais c'est pas vos cheveux. Le truc, c'est l'entretien derrière, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans, vous devez faire une petite retouche pour raviver. La couleur ne bouge pas, elle s'atténue juste petit à petit. Il faut bien sûr se protéger du soleil, parce que la tête, c'est ce qui prend le plus de soleil, surtout les peaux mates. Donc l'été, vaporiser un peu d'écran total il existe maintenant vaporisateur l'écran total indice 50. Donc vous pouvez faire comme ça si vous vous exposez au soleil, comme tous les tatouages, même sur le corps. Quand on s'expose, on met de l'écran total dessus, sinon ça devient un peu passé, c'est pas joli. Donc voilà, comme pour tous les tatouages, il faut les protéger du soleil. Et il faut 3 à 4 séances pour arriver à un résultat complet. C'est-à-dire, on vous fait un premier passage, vous partez tête faite, ensuite
15 jours après, vous revenez pour remettre, voir si vous avez perdu, remettre. Donc, on vous voit 3 à 4 fois pour être vraiment fignolé, etc. Parce qu'on y va, nous, chez nous, on y va doucement, mais sûrement. Voilà pour la tricopigmentation. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à m'écrire, ou alors passer. Si vous souhaitez m'envoyer des photos pour que je puisse vous faire un devis, parce qu'on travaille que sur devis par rapport à cette partie du corps, envoyez-moi une photo de face, tête baissée, photo profil gauche, profil droit pour que je puisse voir les golfs et la tonsure derrière pour que je puisse voir à quel point la couronne est basse. Voilà pour la vidéo sur la tricopigmentation. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo.